C'est la première fois que le patron d'une plateforme numérique est arrêté. Pavel Durov, PDG de l'application Telegram, a été interpellé à l'aéroport du Bourget le 24 août. Mais pourquoi a-t-il été arrêté? Et surtout, qui est-il? Pavel Durov, âgé de 39 ans, est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. En 2006, il crée avec son frère Nikolai le réseau social vContact. Mais en 2014, il refuse de remettre au FSB, le service de renseignement russe, les données personnelles de militants ukrainiens pro-européens. Il est alors contraint de céder son application à de proches collaborateurs du président Vladimir Poutine et doit quitter la Russie. Une collection de nationalités. Durov a toujours la nationalité russe, mais il a aussi celle de l'île caribéenne Saint-Kitts-et-Nevis, des Émirats arabes unis et de la France. En effet, en 2021, le fondateur de Telegram obtient la nationalité française en bénéficiant de la procédure très rare dite de l'étranger émérite. Celle-ci permet d'attribuer un passeport à un ressortissant étranger qui contribue au rayonnement de la France. 5 jours après l'arrestation de Pavel Durov, Emmanuel Macron s'est vu forcé de reconnaître qu'il était à l'origine de cette naturalisation et a dit assumer totalement ce choix. Des soutiens ambigus. Doté d'une fortune de 13 milliards d'euros, Pavel Durov est à la tête d'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Russie et en Ukraine. Et il affiche des convictions libertariennes. Au lendemain de son arrestation, il reçoit d'ailleurs le soutien d'Elon Musk, propriétaire du réseau social X, mais aussi du lanceur d'alerte Edward Snowden, du présentateur américain Tucker Carlson, de l'influenceur masculiniste Andrew Tate ou encore de l'ex-candidat à la présidentielle américaine Robert F. Kennedy Jr. Pourquoi Pavel Durov a-t-il été interpellé? Le parquet de Paris lui reproche d'avoir facilité des crimes graves en laissant se développer sur Telegram des échanges entre trafiquants et clients ou en laissant circuler de nombreuses images pédopornographiques sans chercher à les modérer. Le parquet lui reproche aussi son refus quasi systématique de répondre aux réquisitions judiciaires permettant d'identifier des criminels ou l'accès à leurs échanges privés. Mis en examen et libéré sous contrôle judiciaire, Pavel Durov a interdiction de quitter le territoire. Il risque jusqu'à 15 années de réclusion.